Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 8 juin 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 4, le verset 14 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens des séductions. Afin que nous ne soyons plus emportés, des enfants flottants à tout vent des doctrines. Mon frère, ma sœur, nous vivons vraiment cette époque où les gens sont comme des enfants. Les chrétiens, même ceux qui ont fait 30 ans à l'église, sont toujours comme des enfants. Ils en sont toujours au lait. Et voilà pourquoi, puisque ils n'ont pas l'habitude de méditer la parole de Dieu et même d'approfondir leur connaissance en matière de la parole de Dieu, ils deviennent faciles, des proies faciles. Vous serez des enfants emportés à tout vent des doctrines lorsque vous ne prenez pas le temps de méditer la parole de Dieu. C'est quand même bizarre de voir l'Église aujourd'hui rejeter la Bible, mais vouloir aller lire d'autres livres, des livres qui n'ont rien à voir avec la foi. L'Église catholique, encore, je peux comprendre un peu, parce que, issus de la tradition, certains livres, peut-être, ont de l'intérêt. Même si, en général, pour un chrétien, il n'y a pas besoin d'aller lire un autre livre, même issu de la tradition. Mais les autres, ceux-là des églises dites pentecôtistes et surtout de réveil aujourd'hui. Je ne comprends pas cet intérêt pour des livres qui ont été proscrits, pour des livres qui ne font pas partie de la Bible, mais qui, aujourd'hui, sont en train de pourrir la vie de beaucoup de gens. J'entendais hier un pasteur de la place, vaut mieux l'appeler comme ça, parler des choses avec des termes purement occultes qu'on retrouve dans les sciences occultes. Mais à quoi voulez-vous que les gens puissent faire allusion lorsque vous parlez comme ça? Parce que vous allez dire, non, je parle de ces choses par connaissance et puis tout ça. Non, parler de ces choses, c'est ouvrir les yeux des enfants des dieux sur des choses qui sont occultes, c'est les pousser à aller vérifier ces choses, c'est les pousser aussi à adopter ça. C'est comme celui-là que j'entendais dire, tu ne peux pas vaincre les sorciers et les démons seulement lorsque tu es enfant des dieux, né de nouveau, et puis c'est fini, il faut après aller atteindre un niveau, je ne sais pas, de mysticisme, de spiritualité. Il parlait de spiritualité, mais moi j'appelle ça mysticisme. Aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, si vous ne lisez pas votre Bible, si vous ne la méditez pas, en tout cas vous serez emportés. La Bible, elle est la révélation parfaite de ce que Dieu a voulu nous partager. Il est certes vrai que ce n'est pas tout ce que Dieu peut nous révéler, mais c'est tout ce qu'il veut nous révéler. Il y a une nuance à faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible parce que Dieu n'a pas voulu. Certes, il peut révéler ces choses à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, mais l'essentiel de ce qu'il a voulu révéler à l'humanité se trouve dans la parole de Dieu. Et cette parole, puisque c'est Dieu lui-même qui a inspiré les gens qui ont eu à écrire, nous pouvons être sûrs que c'est vraiment la pensée et la parole de Dieu. Et Jésus, c'est la personnification de cette parole. Où voulons-nous encore aller? Pourquoi aller chercher autre chose à part Jésus lui-même? Or, celui qui dit « moi j'aime Jésus », mais qui ne médite pas la parole ne peut pas connaître Jésus. Mais je vois aujourd'hui des gens, des églises de réveil, des soi-disant je ne sais pas quoi, illuminés, qui disent « non, moi Jésus je le connais ». Mais tu le connais comment? Parce que Jésus c'est la parole de Dieu. Toi tu le connais comment? Il va te dire « non, par la révélation, l'esprit ». Non, ne disons pas n'importe quoi. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne connaît pas Jésus. Point barre. C'est tout. Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, mais dire que tu connais Jésus. Ce n'est pas normal, c'est une antinomie. Ça ne peut pas se faire. Chers frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui à demeurer dans cette parole, à la méditer. S'il faut faire des recherches, des études bibliques sur la parole de Dieu, allez-y. Elle est digne d'être crue, parce que Dieu a voulu les choses comme ça. Mettez loin de vous ces livres qu'on vient vous dire, livres d'Enoch ou de je ne sais pas quoi. Il y a telle personne qui a eu à écrire, on s'en fout. Tant que ce n'est pas dans les 66 canons, nous n'allons pas accepter cela. Restez dans la parole de Dieu. Et vous n'allez pas être emportés, séduits par des gens qui en réalité ne sont même pas suffisamment instruits en matière de parole de Dieu.
Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse son Église. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Nous venons à toi, Seigneur, te prier pour que tu donnes la soif d'apprendre ta parole. Car si on n'apprend pas ta parole, on ne peut pas te connaître, Jésus. C'est toi qui es la parole faite chair. Que gloire te soit rendue, Seigneur. Merci de toucher les cœurs d'une sœur, d'un frère qui veut venir à toi en ce matin, en te donnant sa vie. Sois loué, sois béni, au nom de toi, Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.